Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Et j'ai pris la pause comme si je voulais faire la photo pour la miniature de YouTube. Et en fait, j'ai oublié de faire la photo, je suis parti directement sur la vidéo, c'est pas grave. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Voilà, on le redit. Aujourd'hui, nous sommes samedi 22 avril 2023, il est déjà 23h03, ça en fait des 3 et des 23. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va parler d'un film culte qui a certes vieilli et qui tient plus du nanar à présent que du film à gros budget, si on peut dire. Il s'agit d'un film réalisé par l'un des maîtres des films de zombies. Il faut savoir que dans les sous-catégories films d'horreur, la catégorie de zombies est une de mes catégories préférées de films. J'aime pas tout dans les films d'horreur, j'aime les films d'horreur psychologiques, les huis clos, les films d'horreur science-fiction, les films d'horreur slasher movie, j'aime les films d'horreur avec des zombies. Par contre, après les films d'horreur juste gore pour le gore, ça ne m'intéresse pas, style Saucisse, ou Saut 5, ou Saut 4. Voilà, saucisse c'est plus facile à dire puisqu'on pense à des saucisses pour... Bref, donc voilà. Là, on va parler, alors on avait vu avec Zouglut, j'avais fait découvrir le film La Nuit des Morts Vivants, film culte. Il se trouve que Romero, après, il a fait plusieurs films, certains ne sont pas sortis en France, je crois, et l'un des premiers films de Romero est celui-ci, Zombie. Je l'avais vu il y a longtemps, j'avais plutôt bien apprécié, mais c'était il y a très longtemps. Puis après, j'avais vu le remake qui m'avait beaucoup plu. Du coup, comme ça faisait longtemps, c'était l'occasion pour moi de me replonger dans ce film et du coup de le faire découvrir à Zou, qui pour un vieux film, t'as trouvé que c'était pas trop mal. Car il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre. Belle citation que l'on voit ici. Alors ce film a été édité plusieurs fois, il existe plein d'éditions différentes avec des masters différentes. Là on est sur une édition trouvée à Noz, donc voilà. Elle n'a rien de particulier si ce n'est qu'il y a écrit zombie, et puis voilà. Alors on va lire le synopsis. Alors ils nous disent, petite citation de je ne sais pas qui, l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Ensuite ils écrivent: les morts vivants ont envahi la terre et se nourrissent de sang de ses habitants. Un petit groupe de survivants trouve refuge dans un centre commercial. Bientôt l'endroit est assiégé par les morts vivants. Suite de La Nuit des Morts Vivants, Zombie est parfois considéré par les fans comme le meilleur film de zombies de l'histoire du cinéma. La grande trouvaille du film, survivants et morts vivants s'affrontent à l'intérieur d'un centre commercial. Ce décor original donne lieu à de nombreuses scènes étonnantes et magnifiques. Possible de voir en VF ou en VOSTFR. Durée 113 minutes environ. Sorti aux États-Unis en 1978. Donc un petit peu avant les années 80. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film? Alors le début, ça ne se passe pas dans un centre commercial. Il y a au niveau des décors une station d'émission de radio. Également, il y a des policiers et une bande qui s'affrontent dans un immeuble. Finalement, un petit groupe, très petit groupe, puisque un petit groupe composé de 4 survivants, un groupe hétéroclite. Il y a le pilote d'hélicoptère, deux agents des forces de l'ordre ou des services spéciaux, je sais pas trop, et une jeune femme blonde, une femme enceinte. Je sais plus si elle travaillait à la radio ou pas, il me semble que oui. Ce petit groupe-là va s'enfuir à bord d'un hélicoptère, mais ils n'iront pas bien loin puisqu'il va falloir réapprovisionner l'hélicoptère en essence. Et puis en même temps, ils ne sont pas vraiment prêts à partir en vadrouille. Du coup, sur leur chemin, ils voient apparaître un centre commercial. Pour eux, c'est l'endroit idéal pour s'arrêter, faire une petite pause, voire pour reprendre la route. Seulement, une fois sur place, nos survivants vont se rendre compte que finalement, plutôt que de prendre des risques à repartir sur la route, c'est peut-être plus intéressant de faire un petit peu le ménage dans le centre commercial, d'éliminer les zombies qui gênent, de les faire dégager, de barricader,
et de se planquer là pour passer le temps. Surtout qu'il ne manque rien, il y a que ce soit les divertissements, on les voit à un moment donné en train de jouer à des jeux vidéo d'époque. Alors on est vraiment dans le rétro quand on voit les jeux vidéo, notamment le jeu de voiture. On les voit également donc faire du patinage, ou alors ne pas manquer en nourriture, en habillage ou autre. Donc on voit qu'ils mènent la belle vie, tout va bien pour le meilleur des mondes, sauf que l'un des quatre va se retrouver gravement blessé, en sachant que si on connaît bien les films ou les séries de zombies, une morsure de zombie n'est pas une très bonne chose. Puis il va y avoir également les pillards. Et oui, quand on est dans un monde post-apocalyptique, il y a des bandes de pillards qui s'organisent. Nos amis, après avoir lutté et gagné le droit d'être tranquilles dans leur centre commercial, ils vont se faire attaquer par des pillards et ils vont devoir préparer la riposte. Et mêler en plus des pillards, les zombies vont réapparaître du coup, puisque le chemin sera libre pour les zombies. Notre petit groupe de 4 survivants va très vite diminuer et il n'en restera plus beaucoup sur les 4. J'essaie de ne pas trop spoiler et finalement l'écran de fin apparaît avec au moins 2 personnes survivantes à bord d'un hélicoptère. Voilà, pour ne pas trop spoiler, grosso modo c'est ça l'histoire. Oui, mais ce qui est marrant, c'est de regarder le film, comment ça se déroule. Surtout que ce film a quand même assez vieilli. On voit que déjà, les gens, dès qu'ils deviennent des zombies, dès qu'ils sont morts, ils ont le teint gris, maigri, comme si c'était tartiner le visage de cire grise. Également, le sang, lorsque les zombies se font tuer, le sang rouge, on dirait de la couleur de la peinture pastel rouge en fait. On voit quand même que les effets spéciaux, maquillage, tout ça, ça a un petit côté cheap rétro et nanardesque. Également certaines scènes de personnages, de figurants zombies et autres, c'est vraiment culte et ça donne plus envie de rigoler qu'autre chose quoi. Donc on est sur un film qui a vieilli, certes, j'irai pas jusqu'à le classer dans mes films préférés, mais quand même, c'est un film qui fait partie des classiques du cinéma, il faut l'avoir vu au moins une fois dans la vie, et si on est fan de films zombies, il faut l'avoir dans sa collection. Après, c'est sûr que le remake de ce film-là a un petit peu mieux vieilli. Alors, on va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia de Zombie. Alors, Zombie ou Zombie, le crépuscule des morts vivants, en anglais Dawn of the Dead. D'ailleurs, Dawn of the Dead, c'est le nom du remake du film. C'est un film américano-italien gore réalisé par George Romero, à ne pas confondre avec le Romero qui a fait Doom, parce que c'est un homonyme. Sorti en 1978. C'est le deuxième film de la saga des zombies de ce réalisateur, après La Nuit des Morts Vivants, dont il n'est pas à proprement parler une suite, mais dont il reprend et prolonge le principe de départ. On pourrait presque penser qu'il s'agit du multivers et qu'il se situe dans le même univers que dans le premier film. Il est également le premier opus d'une saga dérivée, continuée par L'Enfer des zombies de Lucio Fulci. Le monde est bouleversé par la prolifération des morts vivants que rien ne semble pouvoir endiguer, alors que le chaos règne partout. Un groupe de 4 personnes se réfugie dans un centre commercial qu'ils barricadent afin de se protéger des zombies et bénéficier des ressources du centre. Zombie est d'abord connu en tant que sommet du gore, les cervelles explosent, le sang gicle, les entrailles se déversent. Cela lui a valu au film censuré plusieurs années en France d'être admiré autant que dénigré. Mais Zombie est aussi un pamphlet politique et notamment une charge contre la société de consommation représentée par le centre commercial, dans lequel les héros comme les zombies signent leur vie passée. Bon, après on a un long résumé. Alors, budget 650 000 $, donc moins d'1 million. On est sur des dollars US, je crois. Genre horreur et science-fiction. Montage européen 117 minutes, supervisé par Dario Argento. Il y a un second montage de 126 minutes. Le montage américain de la Director's Cut est de 139 minutes et la version d'exploitation 126 minutes. Nous, on a combien? 113. 113, donc si on rajoute les génériques de fin, on passe à 117. Donc nous, on aurait le montage européen le premier.
Casting. Alors, date de sortie d'abord. Sortie en Italie le 2 septembre 1978. Aux États-Unis le 2 septembre 1979. En France le 11 mai 83. Donc nous on a attendu longtemps. Classifié interdit au moins de 18 ans lors de la sortie en France. Oui, ça reste assez logique. Réévalué à l'interdit au moins de 16 ans depuis 91. Casting. Alors, on a David Hemge, Ken Foree, Scott H. Reiniger, celui qui joue Roger. Je vais voir après sa fiche. Gaylen Ross, David Crawford, David Hurley, Richard France, Howard Smith, Daniel Dietrich, Fred Baker, James A. Befico, Rod Stuffe, Gis Delgris, Clayton McKinnon, John Rice, Ted Bank, Patrick McCloskey, Randy Kovitz, Joseph Pilato, Pasquale Bouba, Tom Savini. Ah, il me dit quelque chose à Tom Savini. Tazo N. Stavraski, John Amplas. Après, on a des paragraphes qui parlent du scénario à la production, tournage, création, montage, accueil critique, analyse, autour du film, distinction, enfin il y a pas mal de choses. Je vais regarder les fiches que j'avais voulu vérifier. Scott H. Reiniger, il a 74 ans. Il a joué dans Zombie, Danik, Knight Rider, Falcon Crest, L'Armée des Morts. L'Armée des Morts, c'est Dawn of the Dead de Zack Snyder. D'accord. Il a joué dans les. Il y en a un acteur qui a joué dans les deux versions de ce film. Il faisait un motard, je crois, dans. Je sais plus. Non, c'est celui qui faisait Roger. Et après, il jouait un général dans le remake. Et le remake, c'est Zack Snyder, celui qui a fait Man of Steel. Et l'autre, Tom Savini, dans quoi j'ai pu le voir. Creepshow 2, Zombie, Creepshow, Wishmaster, Zack Emiri tourne un porno. Ouais, il a joué dans beaucoup de choses. Le DVD, donc nous on l'avait acheté à Noz, bon, c'est un petit coup de chance. Après, Zombie, c'est un film qui a été édité plein de fois et réédité. On peut le trouver sous plein de formats, que ce soit DVD ou Blu-ray. Après, c'est au choix. J'ai regardé, bon, c'est le format que l'on a nous, cette édition-là. Je l'ai vu très longtemps dans les bacs à noces. Je l'ai acheté un jour. Que dire, j'ai regardé sur Amazon, il ne semble plus être commercialisé. Là, j'ai regardé sur Rakuten, la même édition. Là avec la même jaquette, neuf à partir de 5,99€, c'est un prix assez correct, occasion à partir de 90 centimes. Voilà, pour cette édition là. Après il y a plein d'autres éditions, et c'est un film qu'on doit pouvoir trouver certainement d'occasion dans les magasins cash ou en brocante. Voilà, pas le meilleur film de zombie qui existe de tous les temps, mais un classique, à voir au moins une fois. Allez, à très bientôt tout le monde, bon week-end. Et coucou Carla. Ça faisait longtemps que tu faisais pas ça, de piailler comme un des parents DVD. Hein? T'as retrouvé ta balle préférée? Bon. On saura plus tard, Carla, si elle a retrouvé sa balle préférée ou pas. Allez, très bientôt. Au revoir.